C'est l'un des premiers opérateurs de gazoduc aux États-Unis. Il achemine 2,7 millions de barils par jour de produits pétroliers, essence et diesel du Texas vers New York, toute la côte nord-est des États-Unis, donc sur près de 9000 km. Et c'est ce géant, Colonial Pipeline, qui vient de faire les frais d'une attaque informatique au rançongiciel jeudi 7 mai. Un acte criminel, commente le président Biden, interrogé sur le fait de savoir si la Russie est impliquée. Je vais rencontrer le président Poutine et à ce stade, il n'y a aucune preuve de la part de nos services de renseignement que la Russie est impliquée. Même s'il existe des preuves que les acteurs se trouvent en Russie, elle a une certaine responsabilité dans la gestion de ce problème. Le FBI pointe le doigt vers DarkSide, un groupe qui se présente lui-même sur le Darknet comme apolitique et qui s'est déjà illustré l'an dernier. Il exploite les failles de sécurité de ses cibles, encrypte ses systèmes, une seule façon de les récupérer, payer des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Ce sont clairement des hackers qui visent à faire de l'argent. Ils ont un business model. Ils visent des entreprises qui font de l'argent. Et ils ont même une page où ils expliquent qu'il y a des institutions auxquelles ils ne s'attaquent pas, ce qui est gouvernemental, médical, services funéraires et éducation. Comment une telle attaque est-elle possible? Internet et un déficit de protection de l'entreprise, répondent les experts. Colonial Pipeline, contrainte de fermer ce week-end, a fait savoir lundi qu'elle rouvrait ses opérations par étapes d'ici la fin de la semaine. A priori donc pas de pénurie de carburant, sauf si la remise en service prenait plus d'une semaine.